Donc voilà, suivez au tableau s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez. Suivez au tableau. Suivez au tableau. Suivez au tableau. Chut, derrière. Suivez au tableau. Stop, stoppez. Stoppez, suivez au tableau. Voilà. Aujourd'hui nous avons une autre leçon. C'est la suite de la leçon précédente. L'autre jour, nous avons abordé ce qu'on appelle les verbes d'opinion. Donc, je rappelle, les verbes d'opinion, ce sont des verbes qui expriment les opinions. Comme je vois, je sais, je juge, hein, je constate, je remarque. Ça exprime toujours une opinion. Quand je dis, je vois que le tableau est noir. Que le tableau est noir, c'est une opinion exprimée par le verbe voir. Je vois, ou je dis, j'affirme. Ce sont des verbes d'opinion. Maintenant, on a ce qu'on appelle des expressions qui remplacent les verbes. Hein? Quand on l'utilise, ça va exprimer une opinion. Hein? Ce sont des expressions exprimant l'opinion. Ces expressions sont les suivantes. Hein? Donc, nous avons petit a, les expressions d'opinion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une expression? Expression, ça veut dire quoi? Oui, une expression. Expression, ça peut être un mot qui a un sens, ça peut être un adverbe. Oui, en arabe, on dit ibara. Ibara. Donc, ibara, ça peut être un mot qui a un sens, hein, ou bien un adverbe. Ça, ce sont expressions. Donc, comme on dit, ibara, comme on dit. Voilà, c'est ça. Donc, on peut formuler, ça veut dire dur, exprimer. On peut formuler une opinion, hein, en utilisant les expressions suivantes. Ces expressions, hé, toi, arrête sur le tableau. Qu'est-ce que tu écris? Arrête. Voilà. Derrière, suivez. Donc, en utilisant ces expressions, regardez, ça c'est la première expression. Ça doit exprimer une opinion ici. Hein? Par exemple, quand je dis pour moi, vous avez pour moi, c'est à mon avis, pour moi, hein? D'après moi, pour moi, selon moi, à mon avis, hein? Moi personnellement, hein? Pour ma part, si j'ai répété sans me rendre compte, quant à moi, regardez, pour moi ici, pour moi c'est une expression, hein, qui exprime une opinion. Quand je dis par exemple le tableau est noir, tableau est noir, c'est une opinion. Oui. Hein? Je dis, pour moi le tableau est noir. Pour moi le tableau est noir. Oui. Hein? À mon avis, ou bien quand je dis vous ne révisez pas vos leçons, c'est une opinion. Right. Donc, je peux formuler cette opinion en utilisant, hein, une expression. Par exemple, d'après moi, vous ne révisez pas vos leçons. Oui. D'après moi, vous ne révisez pas vos leçons. Hein? Ou selon moi. Hein? Selon moi, ça exprime une leçon. Mais je reviens pour donner une traduction que vous connaissez en arabe. Hein? Juste une traduction qui comment dirais-je, qui signifie toutes ces expressions. Quand il dit pour moi, d'après moi, selon moi, à mon avis, tout sera exprimé en arabe. Binisbeti, en arabe. Vous voyez, binisbeti, quand tu dis binisbeti en arabe, ça veut dire que tu vas nous donner ton opinion, tu vas juger. Hein? Voilà. Donc pour moi, d'après moi, selon moi, à mon avis, personnellement, pour ma part, hein? Ou bien, quant à moi, en ce qui me concerne, tout ça, vous avez, ils ont le même sens. De mon point de vue, voyez, point de vue, c'est une opinion. Point de vue. Point de vue en arabe, wujud nazar. Donc, wujud nazar, c'est une opinion. Raï. Quand je dis, de mon point de vue, vous êtes moche. Voilà. Ça c'est mon point de vue à moi. Hein. Hein, il y en a qui peut voir autrement. Hein? Voilà. Ou bien, en ce qui me concerne, hein, vous n'êtes pas sérieux. Tout ça, ce sont
des opinions. Voilà. Maintenant, je peux vous donner des exemples ici. Voilà, approche-toi, approche-toi. Des exemples. Regardez. Comment exprimer une opinion. Soit j'utilise le verbe d'opinion, le verbe voir. Je dis je vois. Hein? Soit j'utilise une expression selon moi. Selon moi. Hein? Quand je dis je vois, j'utilise la subordonnée complétive. Je vois que Sidi est gentil. Hein? Selon moi, il est gentil. Voilà. C'est la même chose. Bon, ici, si j'ai un verbe, ici, j'ai une expression. Hein? Donc, l'expression peut remplacer le verbe d'opinion. Ici, je n'ai pas besoin de conjuguer le verbe. J'ai commencé par formuler une expression. Donc, quand je dis selon moi, ça veut dire qu'il y a une opinion qui est en route, qui va suivre. Ou bien quand je dis je vois que, il y a une opinion. Ou je constate que, je remarque que, j'affirme que, je dis que, je sais que. Voilà. Tout ça, ce sont des verbes qui expriment l'opinion. Donc, nous avons des verbes d'opinion et des expressions d'opinion. Donc, si tu ne veux pas utiliser un verbe, tu peux utiliser une expression. Hein? Le verbe voir. Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Voyez. Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous allez voir, vous allez utiliser le verbe de perception. Voir. Hein? Donc voilà, je vois que aujourd'hui il fait chaud. Je vois qu'il fait chaud aujourd'hui. Ou bien je peux formuler l'opinion directement. Ah, il fait chaud aujourd'hui. Le tableau est noir. Les élèves révisent leurs leçons, leurs cahiers. Hein? Les filles aiment les tam-tams. Par exemple, ce sont des opinions, je les formulées directement. Mais quand je dis, moi je sais que les filles aiment beaucoup les tam-tams. Voilà, ça c'est mon opinion à moi. Quand je dis je sais, l'opinion m'appartient à moi. Voyez? Mais quand je dis les filles aiment les tam-tams, ça c'est général. Ça devient une information, un jugement. Hein? Voilà, général. Donc il faut que l'opinion se rapporte au verbe. Donc, ici je précise celui qui parle. L'opinion de qui? Quand j'utilise nous voyons, nous constatons, hein, vous pensez, donc l'opinion ici voilà, concerne quelqu'un, une personne. Voilà. Mais quand je lance une opinion comme ça, bon, ça peut être général. Hein? Voilà, quand je dis mon enseignement est bénéfique. L'enseignement est bénéfique. L'enseignement est important. Ça, c'est général. Voyez? Et quand je dis je vois que l'enseignement est important, ça c'est moi. Hein? En utilisant le verbe, l'opinion m'appartient. Quand je dis selon moi, ou bien selon vous, ça c'est votre opinion. Hein? Oui, selon vous. Quand je dis selon vous, qu'est-ce que vous pensez? Voilà. Ça veut dire que si j'exige votre opinion, ce que vous voyez. Hein? Selon vous, que pensez-vous? Selon vous, le tableau est blanc? Voilà, vous allez me donner ce que vous constatez en utilisant une expression d'opinion. Donc l'expression, quand je dis selon moi, ça c'est cette expression-là valable pour tous les pronoms. Hein? Personne, quand je dis selon moi, selon toi, selon lui, selon nous, selon vous, selon eux. Voyez? Voyez? Eux. Ou bien d'après moi, d'après vous, d'après moi, d'après toi, d'après lui, d'après nous, hein? D'après vous, d'après eux, ou d'après elle. Féminin pluriel. Hein? Oui. Voyez? Donc ici, ce qui va changer, c'est quoi? C'est le pronom. Hein? Je dis toi, lui, nous, vous, eux ou elle. Regardez, ici, d'après, pour
Pour moi, pour toi, pour lui, pour nous, pour vous, pour vous, pour eux ou pour elle. Ce sont des expressions qui expriment une opinion qui peuvent aussi remplacer le verbe, le rôle du verbe d'opinion. Donc voilà, en ce qui concerne les expressions d'opinion, je crois que c'est clair. Maintenant, passons aux subordonnées complétives. Subordonnées complétives. Donc, dans le mot subordonné, il y a une phrase complexe. Subordonné, complétif. Mais qu'est-ce que veut dire, qu'est-ce que ça signifie, le mot complétif? La subordonnée complétive. Dans le mot complétif, ici, ça dérive de compléter, le verbe compléter. Compléter. Ça veut dire que la subordonnée sert à compléter quelque chose. Elle n'est pas subordonnée de cause, elle n'est pas subordonnée de conséquence, elle n'est pas subordonnée de but ou de comparaison ou subordonnée relative. Et son rôle est de compléter. Compléter quoi? Soit un verbe, soit un nom, soit un adjectif. Donc, elle complète. C'est ce qu'on appelle aussi conjonctive. On peut aussi la nommer subordonnée conjonctive. Ça relie. Conjonctive. Voilà, donc, ici, son rôle est de compléter. Donc, on appelle subordonnée complétive la phrase subordonnée qui complète un verbe, un nom ou un adjectif. Donc, il ne faut pas dépasser 10 minutes. Si tu arrives à 10 minutes, on va pour la deuxième partie.